Un regard attentif nous fait découvrir sur la paroi rocheuse des dessins. Ils ont été peints il y a 5 à 8 000 ans à l'aide des pigments ferreux des rochers environnants. On ne dénombre pas moins de 40 000 dessins de toute taille. C'est la plus forte concentration au monde de gravures rupestres préhistoriques en plein air, ce qui rend ce site unique. Ici, c'est un jeune faon et non un adulte qui est représenté. Les images de chasse sont pleines de mouvements. On voit la fuite des cerfs apeurés, regardant anxieusement derrière eux les chasseurs qui les poursuivent. Parcourons le site. Nous marchons dans le lit d'une rivière. Pour observer les peintures rupestres, notre guide nous fait monter. Nos lointains cousins, eux, arrivaient en bateau et débarquaient sur les rives plates surmontées d'une voûte, support de leurs dessins. En ce temps, il y avait des poissons, des tortues, des crocodiles et des capybaras, rongeurs que l'on retrouve aujourd'hui uniquement dans des zones humides et qui ont donné leur nom au parc. En 3000 ans de peinture juxtaposée, le style des dessins a évolué. La couleur blanche est apparue. Les contours des animaux ou personnages n'ont pas toujours été remplis. Ces 2 cerfs ont été choisis comme logo du parc. Nous ne les avions pas remarqués à la gare routière. En suivant le lit d'une autre rivière, nous arrivons à une voûte d'aspect fragile formée de pierres agglomérées. Beaucoup sont tombées, mais parmi celles qui restent, certaines ont été peintes. L'ensemble de ces peintures rupestres forme un immense journal mural nous racontant la vie des habitants préhistoriques pendant 3000 ans. Nous y voyons des animaux aujourd'hui disparus du site. Les activités humaines sont bien représentées.
En plus de la chasse, il y a des scènes de sexe, des dessins évoquant des danses, des jeux, des processions. Certaines gravures rupestres sont plus difficiles à interpréter. Ces bâtonnets verticaux ont-ils servi à compter? Quelle est la signification des flèches? La Serra da Capivara est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est soutenue par un organisme officiel et une fondation privée qui gère également un musée de l'homme américain. On y met à l'honneur un chapitre encore peu connu de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de notre histoire à tous.